Quelque chose est en train de changer dans le silence. Les cartes politiques se brouillent. Les alliances s'effondrent. Et l'Iran avance, pendant qu'Israël s'isole. Mais derrière ces événements visibles, une ombre plus ancienne, plus profonde s'étend. Une ombre que les cœurs éveillés reconnaissent en Aïn. Celle du Mahdi. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un mythe. C'est un appel à toi, à moi, à nous tous. 1. Contexte géopolitique. 0. Temps 30. Israël chancelle. Non pas militairement, mais diplomatiquement. Des mains autrefois tendues se rétractent. Des alliances autrefois solides deviennent fragiles. Et au cœur de ce désert mouvant, Israël se retrouve de plus en plus seul. L'image d'un dirigeant déterminé, crispé, presque désespéré, plane au-dessus des débats internationaux. Benjamin Netanyahou, un nom qui, hier encore, imposait force et stratégie. Aujourd'hui, il incarne la tension, l'isolement et la peur. Pendant ce temps, l'Iran avance, silencieusement, mais fermement. Sa voix se fait entendre à travers des alliances nouvelles, des appels à la résistance, des discours qui résonnent au-delà de ses frontières. Ce n'est plus une simple nation. C'est un aimant pour les peuples qui refusent l'oppression, un totem pour ceux qui voient dans ses paroles une promesse, celle de faire tomber l'injustice et l'arrogance. Mais attention, cette tension n'est pas simplement politique, elle est existentielle. Elle nous regarde, elle nous parle, elle nous interroge. Le prophète a dit « Le croyant voit dans toute chose le bien ». Que signifie cette parole aujourd'hui, quand les conflits s'intensifient, quand les tensions entre puissances semblent frôler le point de non-retour? Cela signifie que derrière chaque affrontement apparent, derrière chaque manœuvre géopolitique, il y a une sagesse invisible, un message divin pour celui qui observe avec le cœur, celui qui voit au-delà du bruit, celui qui écoute dans le silence. Dans une petite ville encerclée par les cris de la guerre, vivait un homme que tout le monde appelait simplement le sage de la mosquée. Il n'avait ni fortune, ni pouvoir. Il avait des rides profondes et une barbe blanche comme les nuages d'hiver. Chaque matin, avant l'aube, il se levait. Non pas pour débattre de politique, mais pour faire une seule chose. Placer son front sur le sol et demander à Allah de guider les cœurs, même ceux des rois et des soldats. On lui demandait « Pourquoi pries-tu autant, alors que rien ne change autour de nous ?» Il répondait « Parce que tout change en moi. Et quand mon cœur devient lumière, c'est déjà une victoire sur les ténèbres extérieures. » Quand les jeunes du quartier venaient le voir, pleins de colère, il leur racontait des histoires de patience, de foi, de justice non pas imposée par la force, mais révélée par la constance. Et dans ses yeux, on lisait la certitude que chaque événement, même sombre, était une page d'un plan divin, écrit bien avant nous, pour nous éprouver, nous purifier et nous ramener à lui. Aujourd'hui, les tensions montent, les regards se figent, les armes s'aiguisent, les discours se durcissent. Mais dans ce théâtre où les puissants s'affrontent, où sont nos cœurs? Restons-nous spectateurs passifs ou cherchons-nous dans ce chaos un appel à l'éveil? Car ce n'est pas une guerre entre pays, c'est une guerre de valeurs, de sens, de vérité. Alors, je te pose une question. Toi qui regardes cette vidéo maintenant, face à l'adversité, où dois-tu tourner ton cœur? Vers le tumulte extérieur ou vers la clarté de ta propre conscience? Regarde le monde, sens l'angoisse collective, ressens la tension mondiale, puis ferme les yeux et écoute ton âme. Elle sait, elle te parle. Et si tu l'écoutes vraiment,
Elle te dira que la véritable victoire ne sera jamais géopolitique. Elle sera intérieure. 2. L'ombre du Mahdi. Symbolisme et espoir. Il ne s'avance pas en plein jour, entouré de gloire ou de tambours. Il ne frappe pas les murs du monde avec violence. Il n'arrive pas comme un conquérant, mais comme une réponse, silencieuse, spirituelle. L'ombre du Mahdi n'est pas un simple présage. Elle est un symbole. Elle ne prévient pas le monde, elle réveille les âmes. Le Mahdi, celui que l'on appelle le juste, le redresseur. Dans nos traditions, il ne vient pas créer l'injustice, mais la réparer. Il ne vient pas conquérir par les armes, mais par la lumière. Il est la boussole de l'époque perdue, la paix dans le vacarme. Et son arrivée, c'est le retour de la justice oubliée. Allah soutient ceux qui s'appuient sur lui. Sourate Al-Imran, 3:160, traduction à l'écran. Cette parole ne date pas d'hier. Elle ne s'adresse pas à un peuple particulier. Elle parle à quiconque se confie à Allah, dans l'obscurité comme dans la clarté. Et si la venue du Mahdi n'était pas l'orage qu'on attend tous, mais la pluie discrète qui tombe dans nos cœurs et arrose ce qui a longtemps été sec, la foi, la vérité, la justice. Et si le Mahdi n'était pas simplement une figure historique à venir, mais une invitation à incarner quelque chose aujourd'hui, une voie à marcher plutôt qu'un homme à attendre, un appel silencieux plutôt qu'un discours guerrier. Et si le Mahdi, c'était aussi cet état intérieur, celui qui surgit quand tu refuses la corruption, quand tu tends la main au lieu de la fermer, quand tu dis la vérité, même si ta voix tremble. Dans une ville traversée par la peur, où les factions s'opposaient, où les murs étaient couverts de slogans et de haine, vivait un homme, un commerçant. Rien d'exceptionnel, du moins en apparence. Il ne faisait pas de grands discours. Il n'était ni imam, ni politicien. Mais chaque jour, lorsqu'un enfant pleurait, il s'agenouillait. Lorsqu'un vieil homme n'avait plus d'argent, il offrait sans rien dire. Lorsqu'un voisin parlait avec colère, il répondait avec patience. Les habitants de cette ville disaient « Celui-là est étrange. Il ne prend parti pour aucun camp. Et pourtant, tous le respectent. » Et sans qu'ils le sachent, sans qu'ils le cherchent, il devint pour eux un repère, un point d'équilibre, un cœur stable au milieu du chaos. Il n'a jamais revendiqué ce titre, mais dans le regard des enfants, il était l'homme juste. Dans le silence des opprimés, il était l'écoute. Dans l'œil du voisin, il était le Mahdi, invisible mais présent. Alors maintenant, toi qui regardes cette vidéo, toi qui entends ces mots, et si le Mahdi attendait aussi que toi tu deviennes une graine de paix, un messager sans titre, un artisan du juste, et si, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta solitude, tu pouvais être un miroir de lui. On attend parfois des sauveurs extérieurs, mais Allah nous montre souvent le salut en nous-mêmes. Et la vraie question n'est peut-être pas « quand viendra le Mahdi ?», mais plutôt « quand vais-je incarner ce qu'il représente ?» 3. Spiritualité au cœur du conflit. 3. 30. 4. Message d'espoir. Reliance à Allah. 4:36. Il y a des tempêtes que l'on ne voit pas. Elles ne grondent pas dans le ciel, mais dans les cœurs. Des orages intérieurs, invisibles, mais bien réels. Et parfois, ces tempêtes nous emportent. La peur, l'angoisse, la colère, l'incompréhension, mais dans chaque tempête, il existe un phare, un point fixe, un centre. Et ce centre, c'est la reliance à Allah. Car quelle que soit la confusion du monde, il y a toujours une guidance.
pas toujours dans les actualités, pas toujours dans les puissances politiques, mais dans autre chose, dans la clairvoyance spirituelle, dans la communauté vertueuse, et surtout dans l'espérance en Allah. Espérer, ce n'est pas fuir, ce n'est pas nier les souffrances. C'est regarder les ténèbres et dire « Je sais qu'Allah est là ». Et parfois, c'est au plus profond du désespoir que naît la lumière. Voici une histoire. Dans une ville écrasée par la guerre, au milieu des ruines et des regards vides, vivait une jeune femme. Elle avait vu les bombes, les silences, la faim. Les enfants marchaient pieds nus entre les gravats, mais elle avait aussi vu autre chose, un rêve, un espoir, comme un souffle léger qu'elle n'arrivait pas à éteindre. Un jour, elle décida. Elle prit une salle abandonnée, la nettoya avec ses propres mains, posa une lampe, puis deux, et invita les gens du quartier. Pas pour parler politique, pas pour pleurer, mais pour se souvenir d'Allah. Pour s'asseoir ensemble, en silence, et réciter des noms qui guérissent. Ar-Rahman, Al-Halim, Al-Wadoud, et ce cercle devint un jardin dans un désert de douleur. Les gens revenaient, encore et encore. Certains venaient sans parler, juste pour écouter, juste pour sentir, juste pour exister dans la lumière. Et dans ce cercle, il n'y avait ni statut, ni idéologie, ni division. Il y avait des cœurs rassemblés, comme des braises qui se réchauffent mutuellement, comme une armée de paix silencieuse. C'est ça, la reliance à Allah. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un slogan, c'est une résilience, une constance, une fidélité. C'est se rappeler Allah quand tout nous pousse à l'oublier. Alors maintenant, toi qui écoutes ces mots, toi qui sens peut-être cette pression dans ta poitrine, cette question qui palpite en silence, et toi, ami de ce chemin, comment peux-tu incarner dès maintenant cette justice, cette lumière, cette compassion annoncée? Est-ce un mot doux à ton frère? Est-ce une aumône discrète à une main tendue? Est-ce une prière dans le secret de la nuit? Ou est-ce que sommes-ce, tout simplement, le refus de répondre à la haine par la haine? Le Mahdi viendra, oui, mais ceux qui marcheront avec lui auront commencé à semer sa lumière bien avant son arrivée. Ils croient contrôler l'histoire avec des missiles. Ils croient écrire le destin avec des traités. Mais Allah a son propre plan, et son plan ne dépend ni des puissants, ni du tumulte. Il repose dans les cœurs sincères, dans les âmes éveillées, dans les consciences qui refusent de la noirceur. Le Mahdi viendra, mais c'est à nous d'ouvrir la voie. Pas avec des armes, avec la justice, la paix, la patience. Alors dis-moi, frère, sœur, seras-tu une étincelle dans cette ombre ou un témoin muet de son passage? Like, partage et abonne-toi si ton cœur sent déjà le frémissement de cette époque.